tout ce que je me souviens. Tu as allumé mon micro? Ce que je me souviens, Daniel, c'est quand on s'est quitté tantôt, à la fin de la première partie, on était d'accord. Sur quoi? Je m'en souviens pas. Je suis d'accord. Est-ce que on peut faire appel à ta mémoire pour... de quoi on parlait? Bon, c'est pas évident qu'on va trouver la même chose, mais on va être d'accord. Premièrement, on avait dit, enfin, tu avais dit, j'étais d'accord, que l'être humain avait comme rôle fondamental sur la planète Terre de s'en sortir, enfin, de sacrer son camp, de quitter la place avec un taux vibratoire plus élevé. Bon. Deuxièmement, on était d'accord aussi que tout ce qui arrivait à un être humain, seconde après seconde, c'était absolument parfait pour l'amener à augmenter son taux vibratoire. Ça va? Oui. Est-ce que, dans ce que tu viens de décrire, tu es d'accord? Est-ce que ça constitue la perfection de l'univers? Ça dépend ce que tu entends par perception et par univers. Non, pas perception. Perfection. Ah, ben, ça dépend encore de ce que tu entends par perfection et par univers. Et perception, ok, je la comprends. OK, passons, continue. Oui, c'est préférable. OK. Donc, nous en étions à ce policier. Oui, ah oui, c'est vrai. Ah oui, celui que des retombées chez sa femme, ses enfants, ses voisins, celui qui le voit, celui qui observe, ainsi de suite. Blablabla. Exactement. Bon, c'est pas bien, ma mémoire est bonne. OK. Maintenant, observons l'humanité comme ceci. On parle d'illusion, évidemment, on parle de la chimie de l'illusion. Et de quelle façon l'illusion peut-elle arriver à être l'illusion? C'est ça la chimie. Alors, notre policier, lui, il a sa vie à vivre. Alors, il y a toujours une maudite marmotte qui vient creuser dans sa cour. Fait qu'un jour, il sort son revolver, puis aïe, tire. C'est arrivé à Montréal, ça. Bon. Il y a eu un avertissement. Moi, j'ai essayé ça avec mon dos chez nous, puis ils m'ont saisi à la maison. Bon, en tout cas. Mais, disons, chacun sa réalité. Tu sais, on va dire, c'est parce que je suis pas policier. C'est pas pour ça. C'est parce que j'ai pas la même réalité que lui. Mais ce qui est amusant, c'est que notre policier, lui, vit une vie, qui est sa vie. Et à l'intérieur de ça, il y a les oiseaux, il y a les arbres, il y a la pluie, il y a son solage qui craque dans la maison, il y a ses enfants, les bandits, il y a 3 ou 4 poursuites sur son dos, faut qu'il est en cours témoigner, faut qu'il est en cours pour se défendre. Et ça va. Et on va dire à un moment donné que ce policier-là, non, ça finit là. OK? Il a sa vie. On est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Puis tout ce qui lui arrive, c'est pour l'amener à augmenter son taux vibratoire. À moyen et long terme, oui. Oui, mais c'est ça. Tout ce qui lui arrive, c'est pour l'amener. Oui. OK? Je dis pas que ça augmente, mais c'est pour l'amener. Oui. OK, parfait. Et maintenant, parlons d'une autre personne. OK? Parlons de un autre mec qui, lui, il travaille pour Hydro-Québec. Ça, c'est une compagnie québécoise ici qui, de temps en temps, répare les pannes. Bon. Alors, Hydro-Québec, le gars, lui, il a sa nacelle, ses camions, ses bebelles, il pose, c'est un monteur de ligne. OK? Et donc, il monte des lignes. Ça va. Bon. Il dit ça de temps en temps, tu sais. Des lignes, bon. Mais à un moment donné, le monteur de ligne, lui, il voit un policier qui court après un gars, il voit, tu sais, il voit, il a son monde et ses enfants, lui aussi, sa femme, les problèmes d'école, etc. Tout ça, c'est impeccable. Lui aussi, tout ce qui lui arrive, c'est pour augmenter son taux vibratoire. À moyen et à long terme. OK? Bon, ça va. Moi, ce que je sais, par contre, c'est que ces deux gars-là, dans la réalité, il fait froid, hein? OK, on a un grand gars ici qui va aller... tu vois? Dans la réalité, ces deux personnages-là ne peuvent pas se rencontrer. C'est impossible que le policier, un jour, rencontre le gars d'Hydro-Québec. Impossible. Et vice-versa. Maintenant, dans l'illusion, OK? Dans l'illusion, là, ils peuvent se rencontrer. Alors, je vais continuer, là, parce qu'il y en manque des bouts, là. OK? Le gros de l'amusement là-dedans, c'est que dans la réalité, le policier, par exemple, ne pourra jamais arrêter le gars d'Hydro-Québec
pour quoi que ce soit, pour aucune infraction. Le gars d'Hydro-Québec, il va rouler à 100 sur la rue Sainte-Catherine. Le policier, il est en faction là, il peut pas l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il ne verra jamais rouler à 100. Par contre, le gars qui roule à 100 d'Hydro-Québec, il va se faire arrêter par la police. Mais le policier qui va arrêter le gars d'Hydro-Québec qui roule à 100 est un policier qui appartient à l'illusion, à la réalité du gars d'Hydro-Québec. Puis si un jour le policier dont on parle arrête un gars de l'Hydro-Québec, un monteur de ligne, avec le même nez, les mêmes yeux, les mêmes oreilles, qui roule à 100 sur Sainte-Catherine, ben il arrête pas le gars d'Hydro-Québec dont je viens de parler. OK? Il en arrête un, mais il arrête pas le gars dont je viens de parler. Puis le gars de l'Hydro-Québec, là, celui qu'on parle, qui roule bien vite, qui se fait pogner par un flic, qui a les mêmes oreilles, le même nez, les mêmes enfants, les mêmes affaires que le policier dont on parle, mais c'est pas le policier dont on parle, ils peuvent pas se rencontrer, eux autres. Ils vont se faire arrêter par un policier du même genre. Puis s'ils se mettent à parler ensemble, etc., ils vont toujours avoir l'impression que je t'ai arrêté puis que tu m'as arrêté. Mais c'est pas vrai, cela. Là, on est dans deux paliers, dans deux mondes différents, dans deux illusions majeures différentes, qui cohabitent par l'illusion, par le fait que l'humain est collectif. Mais le policier dont on parle ne peut rencontrer aucun être humain que moi je connais. Il peut pas. Puis si je connais le policier, il peut pas rencontrer les humains que je connais. Il peut pas. Il va rencontrer que les humains que lui connaît. Il peut pas rencontrer les miens. Ben non. On est d'accord? Parfait. Passons à un autre sujet. On est d'accord je suis d'accord avec toi. Mais Mais je vois pas ce que ça amène, par exemple. ça amène ceci. Parce que oui, OK. OK? Ça amène ceci. C'est que les gens que tu vois souffrir ne souffrent que de la souffrance qui t'habite. Ces gens-là ne souffrent pas de leur souffrance. OK? Les délits que tu vois sont des délits qui t'habitent. Je dis pas que tu ferais ça. C'est que le monde que tu vois et le monde dans lequel tu vis est un monde créé par ta nature. De ce fait, oui, tout ce qui va arriver va te faire avancer. Et tout ce qui va arriver est intimement collé à toi, tu peux pas y échapper. Oui, tu vas devoir passer par ce que tu passes. Et je te rejoins en disant que ça devient donc obligatoire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vas aider quelqu'un à s'en sortir, tu ne fais que transformer ton ego. OK? Tu t'aides toi. C'est l'idée du karma. Mais te transformer en toi, automatiquement, la personne souffrante disparaît de ton monde. Elle va être remplacée par une personne qui va maintenant être dans ton monde. Ça va être en harmonie avec tes structures d'ego. Donc, tu verras la personne s'améliorer. Mais si tu n'as pas changé suffisamment toi, elle va s'améliorer et l'autre, d'à côté, va se mettre à planter. Il y aura la loi de l'équilibre, l'harmonie. OK? Puis il y a le bien, puis il y aura le mal. Donc, pas le choix. Parce que tu n'as pas changé encore. Tu joues avec des mécaniques par le biais de la spiritualité, etc. Mais il n'y a pas de mutation là-dedans. Ça amène à augmenter ton taux vibratoire à la longue. Et c'est là que ça sera à moyen ou à long terme. Mais dans le court terme, bon, ça l'augmente un petit peu, là, bon, d'accord. Mais il n'y a pas de changement du taux vibratoire vraiment apparent parce que tu négocies avec ton illusion. Et à un moment donné, quand tu en auras ras-le-bol, quand tu seras écœuré, quand tu seras poussé, quand tu seras, etc., ben là, tu négocieras plus. C'est plus juste d'aider quelqu'un puis l'autre tombe, d'aider l'autre puis l'autre tombe, tu vas changer la société. Ah, ben là, il va se passer des choses, là, tu commences à changer un peu. Mais ce qui est important, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que te missionner pour autrui, c'est te missionner pour soi-même. Alors, il y a des gens qui ont déjà dit, à un moment donné, tu veux changer le monde? Change-toi. On comprend pas ce que ça veut dire. Puis quelqu'un qui est dans l'illusion collectivisée, ben voyons donc, me changer moi, tu sais, c'est l'autre épée là-bas là, qui m'écoeure. Quand même, tu me changes moi, je vais changer l'autre. Il y a d'autres choses qui vont être intéressantes de comprendre là-dedans. Une personne ne peut pas se changer. C'est impossible. Elle peut, à la condition qu'elle change les autres. Une personne ne peut pas se changer. Le changement va se faire. Ouais. À la suite des événements. Ouais, La seule chose qu'il y a... À un autre niveau, là-dessus, on est d'accord encore. On est encore d'accord. Parce que c'est la seule façon que ça se produit, Daniel. Que ça se produit. Pas que ça peut se produire. Non, j'ai dit que ça se produit. Ça, mais je le dis encore que OK. que c'était un exclusif. Parce que tout est programmé. C'est pas programmé. OK, c'est pas programmé. Voici comment est-ce que... Si une station de radio ou une station de télévision enregistre un programme et puis
c'est sur pellicule. Ils le prennent, ils le diffusent. À travers les postes réceptifs, les réceptacles, Les récepteurs. les récepteurs, à travers les ondes, va se recevoir la même chose dans tout, c'est-à-dire... Un instant. Non, c'est pas la même chose, c'est justement... Attends, un petit peu, OK. j'y pense. Ah ouais, je vois ça, là, que t'es en train de muter. Bon, tu vas avoir la radio qui est à Sorel, le poste de radio qui est à Sorel, qui va capter cette émission qui est diffusée de Montréal, et puis que vu qu'il est à 50 000, lui, ça griffe dans sa radio. Puis l'autre qui est au coin de Sainte-Catherine puis Saint-Denis, il rentre clairement. Le poste de Sorel, finalement, le gars, à force de travailler, il se met Coxsone de côté, ça fait une petite antenne chez Radio Shack, il l'installe, ça griffe un petit peu moins. T'sais? Mais ça va être le même programme qu'il va recevoir Non. parce que C'est ça qui est amusant, c'est que le programme... mon exemple est pas bon, c'est ça. Oui, il est très, très bon. Il est Non, pas bon pas- pour défendre ton pas point, pour mais il ça, est ouais, bon c'est pour ça. défendre le mien, par exemple. OK. Non. Ah, mais c'est ça. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'est parce J'ai que raison. c'est que l'univers ne se compare pas à une station de radio. C'est ça que j'ai parti comme ça, là, sans... Mais OK, mais juste pour finir mon affaire quand même, pour m'amuser, c'est que la station de radio de Sorel va recevoir la seule émission dans l'univers qui est conçue pour elle. La station de radio pour Sainte-Catherine et Saint-Denis Oui. va recevoir une autre émission, mais alors totalement différente, OK. conçue pour elle. Bon, ben là, On a écouté la partie de hockey hier tous les deux, disons. On aimait ça tous les deux. Moi, je peux te garantir qu'on n'a absolument pas vu la même partie. Absolument. Si on avait vu la même partie, ce serait pas la même affaire. Je suis d'accord avec toi. OK? Donc, Radio-Canada, par exemple, au TQS, Ouais. a diffusé une partie pour moi, puis une partie de hockey pour moi. C'est ça. Les caméramans ont pris des images pour moi, puis d'autres caméramans ne sont pas les mêmes, qui ont les mêmes nez, les mêmes oreilles, etc., ont pris des images pour toi. C'est exactement ça. Puis mon poste de radio, mon poste de télévision, il est bon Vite, pour comment ça? ton exemple, mon exemple que je t'ai dit tantôt, je dis il est pas bon, mais c'est pas vrai. Il est bon, basé sur ce que tu dis, c'est que chaque réceptacle le reçoit de façon différente. À ce moment-là, c'est ce qui se produit dans l'univers. Il y a une mécanique On va qui nuancer. fait en sorte, Daniel, que selon le taux vibratoire, chaque chose qui doit arriver au millième de seconde arrive. Oui. Maintenant, on va nuancer. C'est que dans l'illusion, chaque récepteur reçoit différemment l'émission. Et dans la réalité, c'est que chaque récepteur reçoit une émission différente. Oui. OK? C'est pas de la philosophie, là. Il y en a ici, il faut avoir les bonnes Il est oreilles. là. subtil en maudit, mais réel. C'est ça. Alors, c'est OK. Et ça, il faut comprendre un peu l'illusion. On commence à comprendre un petit peu l'illusion. On peut apprendre des mécaniques philosophiques et triper là-dessus, là, c'est bien sûr. Ouais. Mais moi, c'est vraiment vrai, c'est que dans la réalité, chaque station reçoit une émission différente, et dans l'illusion, chaque station reçoit différemment la même émission. J'accepte ça. OK? Puis c'est vraiment différent, ça. Ça a l'air être, c'est très, très, très différent. Oui. Mais, étant comme ça, Lequel des deux, là? étant comme ce que tu viens de dire, là, OK? Comme vous répète donc, moi. Que chaque poste reçoit, perçoit la même chose, mais chaque... non, c'était pas ça. Ouais, en tout cas, chaque poste capte la même chose, mais Dans l'illusion. dans l'illusion, mais on ne le perçoit pas de la même façon. Chaque poste ne le perçoit pas de la même façon. Dans l'illusion. Dans l'illusion, toujours dans l'illusion. Parce que dans la réalité, chaque poste perçoit la réalité de la chose, mais comme c'est toutes des émissions différentes. Mais dans l'illusion, on Ouais. va considérer que l'émission est unique Ouais. et que tout le monde ne comprend pas comme il faut. Que chaque poste reçoit à sa façon. À la lumière de ce que c'est que tu as dit tantôt, on devrait maintenant, si on prend ça comme base, accepter que c'est ça. C'est ça. OK. Bon. Mais, quand tu regardes la partie de hockey dont tu parlais tantôt, La tienne ou la mienne? la tienne, quand OK. toi tu regardes ta partie de hockey, quand elle regarde sa partie de hockey, C'est elle bon. la voit comme qu'elle la voit à ce moment-là. Je te pose une question. Pas dans l'instantanéité, à ce moment-là. OK, mais je te pose une question. Est-ce qu'elle la voit à sa façon ou si elle la voit parfaitement comme on lui envoie? Elle la voit à sa façon, parfaitement. OK, donc on est dans l'illusion.
Oui. OK. Dans l'exemple qu'on... Oui, fait que moi, je vois la même émission qu'elle, mais je l'aperçois à ma façon. C'est ça. J'essaie de comparer avec la vie que les gens vivent. OK. Là, on reste dans l'illusion. Là, on reste dans la mécanique de l'illusion. On n'est pas dans la réalité. C'est ça. Et puis, elle, si son favori, c'est Wayne Gretzky, puis qui compte 4 buts dans la même période, elle va avoir des émotions. Elle va être contente, elle va se lever, elle va crier, elle va le mettre sur le nez de son chum, elle va, tu sais, quelque chose que lui, il prend pour le Canadien, disons. Bon, OK? Mais elle sait pas qu'elle est dans l'illusion à ce moment-là. Là. On vient de le déterminer qu'on est dans l'illusion. Là. Oui. Fait que, comprendre l'illusion pour elle, là, elle peut pas le comprendre. Elle sait pas qu'elle est dans l'illusion. C'est pour ça que tantôt, je mentionnais, plus de bonheur lors de la première partie, que... Quand? Il y a une autre clé, arrête là, il y a une autre clé qui est utilisable certainement pour venir la prendre par en arrière, l'illusion, pour venir la défaire, la faire foirer. C'est-à-dire que... Ou pas l'illusion comme telle, mais pour éliminer l'illusion. OK, pas faire pas pour éliminer l'illusion, mais pour modifier l'illusion. Pour modifier l'illusion afin de être en mesure de traiter avec l'illusion plus adéquatement. Elle ne traitera pas plus adéquatement, mais par contre, sa réaction face aux prochaines illusions va se faire à la longue sur un taux vibratoire plus élevé. Parce que quand t'es dans l'illusion, tu sais pas que t'es dans l'illusion. C'est ça qui est ma base, Daniel. Oui. C'est pour ça que je dis que si l'illusion existe, on a établi tantôt que c'est pas connecté. Si l'illusion je pense qu'on l'avait établi, là, c'est que si l'illusion existe, automatiquement, il va y avoir. La conséquence d'une illusion va être des émotions quelque part. S'il y a émotion quelque part, ça a été engendré par la mémoire qui a une connexion directe avec l'illusion. Fait qu'à ce moment-là, faut traiter, puis mais ça se fait pas. C'est juste le taux vibratoire qui est plus haut, faut extraire. Ça se fait, mais pas volontairement. Mais la mécanique fait en sorte que quand l'événement arrive, peu importe quel que soit, si tu extrais l'émotion de l'événement, automatiquement tu l'envoies dans ta partie lumineuse. Et ta partie lumineuse sert à éclairer l'homme. On a tout porté à penser, puis ça on vient se faire encore embarquer tout le temps, on a tout porté à penser que c'est-à-dire beaucoup de gens, surtout ceux qui font un cheminement spirituel, sont portés à penser que quand tu hausses ton taux vibratoire, tu deviens plus voyant. Tu veux savoir comment t'y prendre pour faire ça dans l'avenir. Tu veux savoir si tu veux savoir ça. Ça donne pas ça. Ça donne pas ça, justement. Ça, c'est une grande illusion. C'est une grande illusion que la mécanique universelle, utilisant tous les moyens, pour être gentil, oui. prend pour contrôler l'homme, réellement tête, là. Puis plus l'homme hausse son taux spirituel, et quand moi je dis spirituel ici, je veux dire qu'il spire, et non pas à genoux devant quoi que ce soit, aucune croyance. Mais ça, c'est une vieille, elle vient d'Alexandre, celle-là. Ah, OK. Ah, ben ça m'étonne pas. C'est son genre. Pas de jeune. Non. OK. Et puis... Non, j'écoute. T'as compris de quel Alexandre tu parlais. C'est parce qu'en 10 ans, je savais pas. Et puis, c'est celle-là. OK, oui, je reviens à la lumière. La lumière est faite seulement pour éclairer l'homme. Mais l'homme, surtout celui qui fait le cheminement spirituel, qui spire, et plus haut il est, plus il est apte à se faire avoir, parce que il pense pas juste à se faire éclairer quand il a besoin d'éclairage. Il va chercher de l'éclairage à travers il se fait avoir à travers, en allant fouiller dans la mémoire du futur ou du passé, en oubliant celle du présent, et puis tout ça pour régler la coloration que ses craintes profondes lui amènent. Ça, c'est évident. Puis les craintes profondes proviennent, en réalité, ce ne sont pas ces craintes profondes, mais ce sont les craintes profondes des autres gens, OK, qui avec lui ont constitué son illusion à lui,
OK. OK? Parce qu'à un moment donné, j'ai même plus de peurs, mais j'ai encore des peurs. Mais bordel, c'est plus mes peurs. Mais vu que je suis collectif, je suis relié à l'illusion des gens. Ta collectivité est nécessaire pour éliminer tes peurs. Et Parce les que peurs tes sont craintes- engendrées par la collectivité. Oui. Donc, Non, je retire, j'ai parlé trop vite. Tes peurs sont engendrées dans tes gènes, ils sont incrustés dans tes gènes. La mémoire, rapidement comme ça, la tes mémoire gènes sont va en les, physique et collectif. oui, Donc, on revient à ça. La OK, peur, indirectement. collectivité. Ouais, OK, t'as pas le choix, oui, ton corps est OK. bâti par 30 Parfait. millions de générations. OK, c'est ça, OK? exactement. Puis la personne, justement, qui arrive à atteindre un degré particulier, disons, de vibration, doit muter son corps physique. Pourquoi? Pour le dégager de la génétique. Donc, il doit donc se décollectiviser, muter son corps vital, muter son corps astral, détruire son corps mental, le fusionner, et il doit finalement atterrir son intelligence. Maintenant, là, comme tu dis, c'est qu'il vient un moment donné où la personne qui commence à avoir de la lumière, on prend le terme spirituel, mais ça va, elle commence à être éclairée, et le problème, c'est qu'elle veut pas être éclairée quand elle en a besoin, elle veut être éclairée tout le temps au cas où elle en aurait besoin. Et là, on a la problématique de la spiritualité, mais pas dans le spiral, la spiritualité dans le sens religieux ou émotivo-religieux du terme, Oui. et l'intelligence instantanée qui t'amène ce que tu as besoin de savoir quand c'est nécessaire que tu le saches. Mais ça implique encore l'idée de vivre sans la sécurité. T'es pas dans l'insécurité. T'as pas besoin d'être dans la sécurité. Mais si tu as besoin d'être dans la sécurité, automatiquement, tu vas vouloir cumuler de la lumière au cas où tu en aurais besoin. Et c'est ce qui fait que tu veux t'éclairer. Et quand les gens posent des questions, bon, disons Jacques, tu es immortel. Ah bon, parfait, oui, je le crois. Maintenant, qu'est-ce qui arriverait si je mourrais? T'as pas besoin de savoir ça. T'es immortel. Non, je comprends bien, mais disons qu'un jour, il m'arriverait. Qu'est-ce qui arriverait si Adolf Hitler avait gagné la guerre? Ça comment aujourd'hui? Il n'a pas gagné la guerre. Ben oui, mais je comprends, mais si, il n'a pas gagné. Et régulièrement, c'est ce qui va arriver. Si l'être humain se fie à son intelligence, à l'instantanéité, il pose pas ces questions-là. Puis souvent, je le dis quand même pour les gens ici, où on va faire des réunions où les gens, on va dire des choses. Les gens vont dire, oui, mais imagine-toi si d'autres entendraient ça. D'autres n'entendent pas ça. Là, on revient à la même chose là, essayer d'éclairer des problématiques qui finalement sont même pas là. Mais on revient à ce que je dis, c'est que c'est pas ton problème que tu veux régler maintenant. Là, tu commences à vouloir régler le problème des autres. Ça, c'est parce que dans ton illusion à toi, le problème des autres, c'est ton problème. Dans tout ce que tu viens de dire, ce qui est le plus dangereux, c'est de se fier à son intelligence. C'est pas ça qui est dangereux. C'est ce qui est le plus dangereux Non. dans la vie d'un homme. Non, d'une femme aussi. Mais, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas ça. L'homme au sens de la femme, Mais c'est pas l'homme ça. planétaire, je parle. C'est pas ça, puis quand on va te l'avoir expliqué, tu es d'accord avec moi. Ben, explique-moi-le. OK. C'est pas de se fier à son intelligence, c'est de se fier. À ce qu'on pense qu'il y a notre Non. intelligence. Ben, moi, c'est ça De que se je voulais fier. dire. Moi, c'est ce que je voulais dire. Parce que, De se fier à n'importe quoi. Le gros danger, c'est de se fier. OK. Et la coloration entre les deux oreilles dans le réceptacle te fait à croire que c'est ton intelligence, Oui, te mais fait tu peux pas ressentir. te fier plus à Dieu. Non, mais c'est ce que je voulais dire. Oui, mais tu peux pas te fier à Dieu. Non. Peux-tu te fier au diable? Non. Peux-tu te fier à l'astral? Non. Peux-tu te fier à l'intelligence? Non. Peux-tu te fier à la lumière? Encore moins. Plus que tu montes, là, moins que tu peux te fier. Ça dépend. Il y en a pour qui le diable, c'est le Dieu, puis Dieu, c'est la lumière. Ben oui, mais pour eux, c'est correct. Ben, Mais moi, je te ils vont dis faire que- avoir de la même façon. Fie-toi sur rien. Non, mais c'est parce que, à ce moment-là, Mais fie-toi sur rien. oui, ça, je suis d'accord. Le gros danger pour l'être D'accord. humain, c'est qu'il se fie. Oui, mais plus le danger, plus tu montais dans tes exemples, plus le danger est grand. Mais c'est pas Parce vrai. que t'es plus haut dans la sphère. Pas vrai? T'es plus outillé pour l'affronter, le danger est le même. Oui, c'est le même, mais il fait bien plus mal. C'est... Plus que t'es haut, quand tu tombes, plus que ça fait mal. M'a dit pourquoi c'est pas vrai ce que tu dis là, mais je suis d'accord. Tu peux te casser un bras en tombant juste du petit stage ici, puis il y en a qui ont tombé des avions, puis ils ont tombé dans les arbres, puis ils ont eu juste un bras de cassé Donc, aussi. plus il tombait de haut, moins il avait mal. C'est des extrêmes, mais non, j'ai dit aussi ils sont cassés un bras ou une jambe, mais mais j'aime bien mieux tomber d'ici que de tomber dans un avion, je ne prendrai pas la chance. Alors ça, je comprends ça. Peu importe si toi tu me dis de sauter en bas de l'avion. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que Si c'est pour Dieu, le réussir- père ou le grand-père ou l'arrière-grand-père, je m'en crisse, je sauterai pas en bas de l'avion. Mais si l'avion est arrêté, il est atterri. Mais, Je vais descendre les marches. tu te casses la gueule.
Mais ce qui arrive, c'est pas ce que je faisais moi, c'est que où tu as raison. Mais encore une fois, moi, ce que j'aime, c'est quand on va se mettre un petit peu plus subtil. Euh, L'individu, par exemple, qui vivait dans les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'il souffrait beaucoup? Ben, ça dépend. Il y en a qui ont souffert beaucoup. Il y en a qui ont accumulé une grande souffrance qui était nécessaire. Qui sont toutes nécessaires. Ça, OK. Mais est-ce qu'il souffrait beaucoup? Ici aux Allemands, puis ici à ses prêtres. Ça dépend. Ça dépend. Je vais te donner un exemple. Encore là, ça revient à ton individualisation. Individualisation. Du degré de l'individualisation de l'individu. On a parlé d'un bonhomme que tu as rencontré en Europe, Martin Gray, tantôt. Quand que lui, il ramassait les cadavres, tout, ça puait, ça avait pas d'allure, c'était écœurant, il était dans le trou, puis il prenait les bras, puis un autre prenait les jambes, puis il prenait, puis il changeait de place, puis il marchait sur la tête, sur les corps, et quand il mettait le pied sur un thorax, il l'écrasait, puis tout ça, c'est pas une petite affaire à vivre, ça, c'est pas un cadeau, ça. Hein? Mais lui, dans son cas, là, entre ses deux oreilles. C'est pas une petite affaire à vivre. Ben, ça dépend de, pour lui, c'est justement, c'est ça, on arrive à un point où on va se rejoindre, là, quand tu me poses cette question-là. Non, absolument pas, absolument pas. Absolument pas. Mais dans son cas, à lui, ce n'était pas ce que je viens de décrire là. Toi, tu souffrirais beaucoup plus que lui. Non, peut-être pas. Tu sais pas. Il y a des grandes chances. Présentement, arrivé comme ça, oui. Mais s'il avait passé par tout le cheminement que lui a passé, tu commences, t'es voué mourir l'un après l'autre, tes chums qui meurent, en tout cas, il y avait une préparation dans la merde. Lui, il a descendu, il était préparé, là. Mais il était tellement fort, tellement puissant, qu'il a passé à travers, même que comme que je te disais tantôt, il était pris en arrière en dessous d'un camion, il voulait sortir du camp de concentration. Les bergers allemands sont venus le sentir, qu'il était entraîné à tout de suite pogner un gars, japper, grogner, tout ce que tu voudras, puis ils ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'entre ses deux oreilles, c'était tellement fort, la puissance était tellement forte de survie, de vivre, son corps vital était tellement animé d'un désir de vivre que l'animal était complètement déboussolé, il n'y avait plus de force, il n'y avait plus... Ou bien ces bergers allemands-là n'avaient pas été dressés à déchiqueter. Non, il avait été en tout cas, peut-être. Mais c'est arrivé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que lui, là, mais j'ai pas fini mon exemple quand il ramassait ses corps, parce que pour moi, cet exemple-là, c'était un des pires, mais dû au fait que son taux vibratoire de survie, parce que le taux vibratoire, on parle de ça, mais le taux vibratoire, il y en a des centaines de milliers dans l'individu, selon moi. Ça correspond aux neurones de l'homme. Et puis, tu as une partie qui peut être très grande, puis tu as une partie qui est très basse. OK. On visualitairement. Puis lui, quand il a vécu ça, là, cette période-là, là, lui, je me servais de ça comme pour te donner la réponse à la question que tu posais, qui était quoi déjà? Laquelle? Elle était bonne, ma réponse. Ah ben, je vais changer de question. Elle correspondait parfaitement. C'est parce que ce qui arrive, c'est que quand tu me parles, là, tu sais, j'en parle des bouts. Je vais te poser la question. C'est que quelqu'un qui se fait fourrer, prendre tes termes, par l'intelligence, va souffrir beaucoup plus que celui qui se fait fourrer par quelque chose de plus bas. Moi, ce que je dis, c'est que le gros danger pour l'être humain, c'est de se fier, et il va souffrir autant s'il se fie au chien que s'il se fie à l'intelligence. Oui, parce que sa capacité de souffrance, sa capacité, c'est comme le culturiste. Quand que la personne se présente veut se présenter pour être Monsieur Canada, puis qu'il force ses muscles de biceps, il commence avec des 20 livres, puis après ça, il est rendu avec 300 livres ou 200 livres, je sais pas combien. Bon, le muscle, au 40, il force, là, mais il force, je veux dire, il fait toujours mal, le même mal, mais il est rendu avec des gros muscles, mais le même mal est là, tout le temps. Puis là, après ça, là, quand tout le haut de son corps est correct, là, c'est les mollets, là. Fait que là, faut qu'il commence là, puis ça fait mal, là, aussi, justement. Donc, là, tu dis ce que moi je disais tout à l'heure, c'est que l'intelligence fait pas plus souffrir l'humain que l'ignorance, etc. Non. Parce que tu es préparé à vivre ça. Maintenant, c'est vrai, mais il y a une différence, Daniel. Je concède ce que tu dis, mais il y a une différence. Et il y a une différence, c'est que
Il y a une différence, puis il n'y en a pas. Il y en a C'est pas. que tout se passe au niveau plus élevé. Alors, l'homme est plus sensible à la douleur, Mais il est plus mais équipé. sa carapace est plus, C'est ça. le protège mieux. Mm. Alors, effectivement, il n'y en a pas. Mais Parce que quand tu sais pas que tu te fais avoir, chien par le voisin, par ton Ouais. père, ou encore par Dieu ou par l'intelligence, ça. quand tu le sais pas, c'est ça, tu tu peux sais pas avoir non plus. Parce qu'on se rend compte, bon, l'humain est dans une illusion, mais il faut comprendre la chose. Quand on parle de l'illusion, là, clairement, là, c'est une mécanique. Pour comprendre l'illusion, il faut essayer de comprendre des illusions. Oui, mais tu peux pas comprendre l'illusion quand tu l'as vu. Pas comprendre après qu'elle. Non, mais là, on en parle. Oui. On peut parler, on fait de l'illusion en parlant de l'illusion. C'est certain. Parce que l'illusion est illusoire. Elle est réelle. Ça paraissait bien ce que tu disais, là. Elle est réelle l'illusion est après. réelle. Après que les événements se sont... Donc, elle est réelle pendant, mais tu le vois pas, mais elle est réelle quand même. Ah oui, elle est réelle. Oui. Mais vivre l'illusion consciemment, sur le coup, non. Quand elle regarde son Wayne Gretzky, là, non. Non. Par contre, elle peut. C'est plus une illusion. À ce moment-là, il n'y a pas d'émotion dedans. Ça devient une réalité. Oui. Mais À ce oui. moment-là, mais ça se fait quand elle a le taux vibratoire pour être pas attaché à Wayne Gretzky. OK, Qui on va pose une compter question 4 différente buts. maintenant. Disons, excuse, pas rien, je prends un exemple. Tant que c'est Wayne Gretzky est d'accord. Ouais, OK. Ou Mario le mieux. Tu sais. Mais pourquoi une personne va vivre une illusion quand ça arrive? C'est parce que, comme j'ai mentionné tantôt, là, si je prends cet exemple-là, puis là, elle le met sur le nez de son chum qui prend pour le Canadien. Ça fait qu'il se barbe durant toute la semaine. Puis là, de Los Angeles s'en vient à Montréal le samedi. Ouh, hey, c'est encore un petit peu plus chaud. Puis il dit, tu vas voir ton Wayne Gretzky, là, pas Patrick Roy, mais le nouveau, il va l'arrêter. Clic. Non, tu vas voir, c'est le meilleur encore. Blablabla. Fait que ça, là, ça crée une coloration dans ces deux oreilles, dans le réceptacle. Là. Oui, mais les deux sont Et déjà puis- dans l'illusion avant même que Wayne Gretzky vienne au monde. Oui. Ah oui. OK? Puis le problème qu'il y a, c'est quand on parle d'illusion, moi je reviens avec la même affaire, c'est que l'illusion, tu crées pas d'illusion comme ça. Tu es dans l'illusion, tu entretiens l'illusion. Oui. OK? Mais du moment que tu dois confronter ta réalité à celle des autres. Et le problème de l'illusion, c'est pas uniquement l'émotion. L'illusion engendre l'émotion. Le problème Oui. de l'illusion, c'est pas uniquement l'émotion. L'illusion apparaît dès que tu veux faire part de ta perception à une autre unité évolutionnaire, à une autre personne. Du moment que tu veux partager ta réalité, tu tombes dans l'illusion. Puis du moment que tu acceptes la réalité d'un autre, tu acceptes de partager la réalité d'un autre, tu tombes dans l'illusion. Quand Ok. tu dis ça, là, inclus-tu les forces occultes? Ben, les forces occultes font partie de l'illusion de toute façon. Non, mais quand tu dis que tu parles à quelqu'un, t'as ça. Oui, si tu partages avec une force occulte dans l'illusion aussi, même OK. chose. OK, parfait. Là, je suis d'accord. Tu sais, c'est comme, la personne est dans T'es d'accord l'illusion. parce que ça te fait plaisir ou t'es d'accord parce que tu comprends? Non, je suis d'accord parce que ça va avec ce que pas ce que je compose avec, mais ça va avec moi. Parce que quand on dit entre les deux oreilles de quelqu'un que la fille qui se promène sur le trottoir, c'est une prostituée, et puis qu'elle a le sida, et puis qu'elle va son seul but, c'est de coucher avec le plus d'hommes possible pour faire le plus de tort à l'homme. Alors, c'est une démoniaque écœurante. Puis là, 2 magasins plus loin, là, quand tu vas passer, il y a un couteau, ils vendent des couteaux et des revolvers, là. Achète un couteau, puis va là-dessus pour sauver l'humanité. À ce moment-là, c'était une illusion que Ah oui, cette c'est la personne-là fête qui vit. vient jaser Bon, sur les c'est forces, ça que je voulais dire. Mais c'est la même chose. C'est ça. Parce que, sauf Mais la que- personne, elle le sait pas. Parce que si elle met la main dans ses poches, puis elle paye le couteau ou le revolver, et puis elle s'en va, puis elle fait ça, c'est pour bien faire. L'illusion, tu sais, c'est toujours pour bien faire. il y a personne qui agit pour mal faire. Tu sais, dans les religions sataniques, ils font ça pour bien Il y a faire. personne qui agit pour mal On faire. peut pas. C'est ça. Impossible. C'est ça. On crée pas une illusion en voulant mal faire. On crée une illusion
entre les deux oreilles de la personne en lui montrant un beau picture, une belle image de qu'est-ce que c'est qu'elle va accomplir. Fait que la personne qui prend le revolver puis qui s'en va tuer cette fille-là, ben, je le répète, hein, mais Voilà. qui va le faire, Ben, lui, il vit sa réalité à lui. Sa réalité inclut de l'illusion. Oui. Il est totalement manipulé par le fait qu'il accepte de voir le monde par le biais de forces astrales. oui, OK? Puis comme j'expliquais tout à l'heure, le moindrement qu'on accepte de voir le monde par le biais d'un autre percepteur que le nôtre, oui, on doit maintenant apprendre aussi à gérer notre vie à partir du percepteur. oui, Par exemple, si les forces astrales viennent me faire voir ce qu'est la paix sur la Terre, il va falloir maintenant, pour que j'arrive à cette paix-là, que j'applique aussi les lois des forces astrales. Parce que ma façon de gérer ma vie ne peut pas gérer la vision des forces astrales, elle ne peut gérer que ma vision à moi. Et si je resterais là, je serais dans la réalité, dans la perfection. OK? Mais parce que maintenant, j'accepte de voir par les yeux de l'astral, il va falloir aussi que j'aille demander conseil à l'astral. Il va falloir aussi que j'utilise les outils de l'astral. Il va falloir que je fasse des choses comme l'astral me demande de le faire. Fait que la journée que l'astral va te dire, va tuer la prostituée, ben, ça va faire du sens. ouais. Mais sauf que dans ta vie à toi, dans ta réalité à toi, ça ne fait pas de sens parce que la prostituée n'en est pas une. Elle l'a pas, le sida. OK? Il y a rien. C'est sa première journée de travail. Il y aura n'importe quelle raison, mais elle n'est pas ce que tu as vu d'elle. Ouais. Par contre, si l'astral te pénètre, elle est ce que tu vois. Mhm. OK? Et ça, pour la personne dans l'illusion, c'est une réalité. C'est une réalité, mais elle ne sait pas qu'elle est dans l'illusion. Mais c'est pourquoi c'est une réalité. C'est pour ça qu'elle peut pas observer son illusion. Ça, Elle c'est peut clair. pas la comprendre, elle Mais peut la pas la personne- régler. Il faut qu'elle utilise un autre moyen. Il faut qu'elle continue au prochain coin de rue, puis là, il y a une église. Puis qu'elle rentre dedans, puis qu'elle aille voir le curé, puis qu'elle parle au curé, qu'est-ce qu'on fait avec le curé. Là, ça peut changer quelque chose. Là, tu viens de dire, comme je disais au début, c'est-à-dire que pour contrôler l'illusion, il faut jouer avec l'illusion. Moi, ce que je dis simplement, puis ça, il faut qu'on le constate tout le monde, c'est que si vous voyez une vie mauvaise, allez voir quelqu'un qui va vous la faire voir belle. Ah, mais là, il me fait fourrer. Pourquoi tu te fais fourrer? Parce que c'est laid. S'il me convainc que c'est beau. Tu sais, non, il t'a pas convaincu que c'était beau. Il t'a fait glisser dans un monde où c'est plus beau. C'est ça qu'il a fait. OK? Illusion pour illusion. Tant qu'avoir une illusion de mur, il faut que tu sortes, vois donc une illusion de porte. Et tu pourras sortir. Mais pour que l'humain arrive à vivre ce que je dis là, il faut évidemment que l'humain arrive à conscientiser la pertinence de l'illusion. On est d'accord que c'est pas évident. C'est quand que ça va être le temps, ça va se faire. C'est ça que... Ça, fait partie aussi de l'illusion. Parce qu'on peut pas y échapper, t'as raison. C'est-à-dire, en fonction de quelqu'un qui ne gère pas consciemment, il voit pas où commence la gestion, où commence sa gestion de sa vie, ben, nécessairement, il peut pas faire autrement que de s'en remettre au hasard. Les gens, par habitude, finissent par dire, le hasard n'existe pas. Maintenant, ça se dit tellement bien, le hasard n'existe pas. Ça nous permet probablement d'expliquer, disons, de vivre, de continuer à vibrer à une nouvelle réalité qui ne fait pas partie de notre réalité. Hein? Quand les gens me disent le hasard n'existe pas, je vais leur dire non, hein, c'est les extraterrestres, ça ne croient pas à ça. Ce sont les forces cosmiques, ça ne croient pas à ça. Finalement, c'est le hasard. Ah non, ils ne croient plus à ça non plus. Bon, c'est le problème. Quand quelqu'un dit le hasard n'existe pas, c'est une ouverture vers du neuf. Mais ce qui va arriver, c'est que la personne va donc dire, maintenant qu'elle dit le hasard n'existe pas, elle va finir par sortir une même aberration phraséologique, c'est-à-dire un truc bouffon qui, comme les lois de Dieu sont impénétrables, maintenant on est rendu au hasard n'existe pas, et on va arriver un jour en disant, ça arrive quand c'est le temps. Mais toutes ces mécaniques-là sont la même explication sous un plan vibratoire supérieur. C'est un miracle, c'est parce que tu comprends pas. Les voies de Dieu sont impénétrables, c'est parce que tu comprends pas. Il n'y a pas de hasard, c'est parce que tu comprends pas. Puis ça arrive quand c'est le temps, c'est parce que tu comprends pas. Mais dit à un niveau d'épuration vibratoire qui permet à une logistique, à l'individu, à l'ego, à son égo logique, à sa nature, qui est maintenant augmentée, d'être capable de fermer aussi certaines valves vers une compréhension qui pourrait le brûler, puis en le fermer d'une façon acceptable pour sa perception de l'illusion. L'illusion,
quand un individu est dans l'illusion et que son véhicule de compréhension de la vie, c'est son ego. Okay? Son ego va l'amener à ce qu'ils savent pas qu'il est dans l'illusion. Lorsqu'il grimpe et que son niveau... Mais juste comme ça, plus rapide. Oui. C'est que la nature même de l'illusion, c'est de faire en sorte que tu saches pas. La nature d'un mensonge, c'est de passer pour la vérité. Oui, OK? absolument. Un mensonge qui passe pour un mensonge, c'est pas un mensonge. C'est ça. Une illusion, la nature de l'illusion, c'est de passer pour la réalité. Absolument. OK? Une illusion qui passe pour une illusion, écoute, c'est pas une illusion. Ben, c'est ça que je dis depuis tantôt, ça n'existe pas. OK? Donc, l'illusion qui passe, l'illusion, ça existe, l'illusion. Mais l'illusion qui existe, c'est celle que tu prends pour la réalité. Oui, Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout ce que tu perçois comme étant la réalité est nécessairement une illusion? absolument pas. OK, c'est important, parce que là, ce serait une illusion de penser ça. Mhm. Mais, tout ce que ça veut dire, c'est que t'es pas outillé pour le savoir. Ça dépend d'une chose aussi, de ce que j'avais commencé, je pense. Et c'est ceci, c'est que lorsque le thermomètre de l'homme, c'est son ego, l'ego va réagir en fonction de à son niveau. Lorsque l'homme spire, puis là, c'est tout un petit peu au-dessus de l'ego. C'est parce qu'il spire du dessous. Non, il spire vers le haut pareil. Mais il se fait fourrer Il pareil. spire sur place. Mais il se fait fourrer pareil. La seule chose qu'il y a, c'est justement, la seule chose qu'il y a, c'est que le véhicule intérieur qui va lui donner les indications, lui, il est plus haut un petit peu en vibration, ou pas en vibration. C'est un véhicule différent. Et puis ce véhicule différent-là va lui communiquer qu'il n'est pas dans l'illusion. Puis lorsque ça va, moi je dis ça va jusqu'au mental, ça va jusqu'à la lumière, jusqu'au temps qu'il fasse son corps de lumière, autrement l'homme il sera pas dans son corps physique. C'est vrai. Mais ça lui communique pas qu'il est pas dans l'illusion, ça lui communique qu'il est dans la réalité. OK? À quel niveau? Quand tu dis là, ça va lui communiquer qu'il est pas dans l'illusion. Excuse, non, je disais, ouais, non, parce qu'autrement, c'est pas une illusion. Non, mais en réalité, c'est que le problème, c'est pas que ça vous dit que vous n'êtes pas dans l'illusion. C'est pas ça le problème. C'est que ça vous fait voir clairement que vous êtes dans la réalité. Oui. C'est encore plus pire. Oui. Parce que si on me fait voir que je ne suis pas dans l'illusion, je n'en déduirai pas que j'ai en réalité. Non. On va dire, pourquoi qu'on me dit que je suis pas dans l'illusion? Il y avait une illusion tout à l'heure. Ah. Dangereux. Ouais. Non, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, jamais je vais me dire, y a-t-il eu quelque chose de pas vrai? Ouais. Les gens qui vont dire ça sont des gens qui sont connectés différemment. Mais l'humain le fera pas. Parce que l'humain, on lui fait voir, mais l'illusion, c'est la nature de l'illusion. C'est de te faire voir que c'est ça. Quelqu'un qui me dit, par exemple, moi, je suis pas capable de faire ça. Ce qu'elle voit, c'est tellement clair. OK. Mais c'est de l'illusion. Et si c'est de l'illusion, ça veut dire qu'elle peut aussi... Et ça va marcher sur l'illusion. L'illusion va l'arriver, va l'amener à se casser la gueule. Jusqu'à temps que de cassage de gueule en cassage de gueule, elle en aura le bol. Et là, il y aura donc un événement initiatique, l'écœurement de l'écœurement, qui va la faire monter en vibration, et elle va maintenant changer d'illusion. Elle n'est pas encore sortie de l'illusion. Mais l'illusion qui est là va maintenant lui permettre de réussir mieux sa vie. Parce que là, elle est écœurée de vivre une illusion qui fait manquer sa vie. Et c'est ce que je dis, illusion pour illusion. Modifie-la avant de te casser la gueule. On est d'accord, dis pas ça à quelqu'un qui a des problèmes, ses problèmes sont réels, bordel. C'est comme t'allais lui dire qu'il est un imbécile. Ouais. Il est pas un imbécile, il est un illusionné. Quand quelqu'un vit tantôt on a effleuré ça au tout début, quand quelqu'un, c'est-à-dire illusion connectée à la mémoire, l'illusion, le véhicule qu'on utilise dans l'homme pour qu'il vive une illusion que l'homme utilise, très souvent, c'est la mémoire. C'est-à-dire que, non, pas très souvent, toujours il y a coloration dans le réceptacle qui est entre les deux oreilles. Bon, on va t'expliquer un petit peu, juste t'as raison, juste expliquer quand même. La mémoire, c'est le lien qui nous permet d'être collectif. Oui, mais c'est pas à ce niveau-là. Moi, je dois regarder une mémoire individuelle parce que la question que je voulais poser avait une chose avec l'illusion a sa source dans la mémoire parce que l'illusion a sa source dans le collectivisme. Puis la mémoire, c'est le véhicule du collectivisme. T'as pas de mémoire, t'as pas de collectif. OK. Un individu qui, tout simplement, est assis dans son salon, puis
il regarde la boîte de son qu'il y a là. Puis tout à coup, une mémoire du futur lui apparaît. Clairement. Donc, il se rappelle de quelque chose. Il voit C'est ça, il se rappelle. avec ses yeux, c'est une mémoire d'optique ou quoi que ce soit, quelque chose qu'il n'a jamais vu dans sa vie. OK? Il visionne, c'est clair, net et précis. Puis là, ben, il sait qu'il est pas, je veux dire que c'est pas vrai. Puis il sait que qu'est-ce qu'il regarde, c'est une boîte de son, mais la boîte de son est devenue un jukebox de 1950, ceux qui étaient bien cute. Laisse-moi finir, Daniel. Ceux qui étaient bien cute, là. Parce que j'ai juste Puis il la voit, là, OK? Mhm. Il voit très, très bien. Puis là, il sait, il est conscient que c'est une boîte de son, mais ce qu'il voit, c'est le jukebox. Là, à un moment donné, vu qu'il est conscient de ça, il s'en sort. Il se brasse la tête, il fait quelque chose comme ça, puis il s'en sort, puis là, la boîte de son revient. Puis là, le gars, il va avoir une émotion. Disons qu'il y a une émotion, parce que la vibration a parti d'une belle machine toute colorée, puis là, c'est arrivé avec une boîte noire qui est toute décrissée. Et Merci. puis, ben, pas dégrissée, mais tu sais, qui est pas tout à fait peinturée en arrière. Nous autres, on voyait pas dessus, puis tout ça. Ah ouais, ben, elle a de l'âge. Et puis, là, à ce moment-là, le gars, il a vécu une illusion. Mais, ce qui se produit, c'est que 3 mois après, il y a quelqu'un qui vient, il y a quelqu'un qui envoie comme cadeau de fête, disons, son jukebox. OK. Puis son jukebox, il rentre dans la maison, puis là-dedans, il y a toutes ces chansons de Jerry Lee Lewis qui aimait tant quand il était jeune, Johnny Cash, Elvis Presley, toute la gang, là, tu sais, c'est le paradis, disons, là. OK? Le gars, il le vit, cette situation-là, là. Pas trop, mais Mais c'est parce qu'elle est réelle, cette situation-là, excepté non, que les... tout est faux encore, je te laisse. Excepté que Il y a eu de la réalité là-dedans, mais ce que t'as appelé l'illusion était de la réalité. Le jukebox, c'est pas... Ouais, mais je veux en arriver parce que je voudrais juste terminer, là. J'y arrivais, là. OK? Petite affaire. Puis là, il écoute ses disques, puis là, ben, ça va bien. Mais, l'illusion qu'il a vécue s'est avérée réelle dans le futur. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien simple. Le gars, il regarde sa boîte de son, OK? Quand il la va transformer en jukebox, c'est pas une illusion. C'est une réalité. Si le gars, il reste là, ben, sa boîte va être un jukebox, c'est réglé, il n'a plus de boîte de son, il a sa boîte de musique, c'est réglé. Parce que lui est convaincu que ça se peut pas, parce que merde, c'est une boîte de son qui est là, puis parce que lui est convaincu que la matière et tout ce que c'est ça, c'est la réalité, bordel, ben on viendra pas me foutre un jukebox sur ma boîte de son, même si c'est un LED, même si mon jukebox est meilleur, parce que les voisins le vont me dire que je suis fou. Je suis collectif. OK? Fait que le gars va automatiquement rejeter au maximum la mutation ou le glissement homochronique, la transmutation de sa boîte de son en jukebox. C'est une réalité. Le gars, il se dit un instant, il donne des claques à la tête, la boîte s'en va, bon, je suis revenu dans la réalité. Il est revenu dans l'illusion, et là, il vit son émotion. Pas parce qu'il a vécu une illusion, parce qu'il revient dans l'illusion. Oui. Quand son jukebox arrive, c'est que le gars va aller chercher sa boîte, parce que égoïquement, il tient de la voir pareil, puis il va se trouver une façon rationnelle de l'amener chez lui. OK. Mais Spielberg pourra faire un beau film avec ça. Mais dans la réalité de tous les jours, Dans l'illusion tous les jours. dans la vie, dans la vie de tous les jours, quand que, disons que ce que je me suis servi comme exemple, là, j'ai pris la boîte, là. C'est trompé, c'est la parole de gars qui est là. Ça s'est vécu, ça, avec des êtres vivants, ce que Oui. je te dis là. Alors, l'être vivant qui est là, puis qui est observé, puis tout à coup, c'est un autre être vivant avec une autre dimension, tout ça, qui apparaît. Il est toujours dans la réalité, la personne qui voit ça. Oui. Oui. Et elle est convaincue d'être dans l'illusion maintenant, là. Ben là, elle sait, cette personne-là, que l'être vivant qu'elle observe, ce n'est pas l'être vivant qui était là quelques secondes ou quelques minutes. Ça va. Mais là, elle est dans la réalité toujours. Oui. Elle a changé de place, elle a changé de monde. Elle a changé de place, elle a changé de monde, tout ce que tu voudras. OK. Bon. Là, ça donne que... C'est ça pareil. Oui, OK, c'est ça. C'est plus la même personne. Alors, c'est plus la même personne. C'est ça. Prends le médecin. Bon, mais là, cette qui voit un illusion-là, là, cancéreux. cette illusion-là, Je vais rapidement. Le Ouais. médecin qui voit un cancéreux, puis subitement, qui a l'impression que le cancer est plus là, c'est une astuce d'illusion. Il travaille dessus pour le ramener le cancer. Mais si l'autre, mais si le cancer revient pas, oui, OK. Quand- il est pogné en maudit, OK. il faut qu'il OK. Dans la vie de tous les jours, dans le steak,
Cet être vivant-là, si la personne fait ce que tu dis, OK, que l'autre est même pas né encore, l'autre être vivant n'est pas né, OK, qui naîtrait par une autre voie, je suppose, et qui accepte ça, les voisins, les gens qui vivent dans la même maison, qui vont voir cette nouvelle être-là. Problème. Oui. Ben oui. Mais ce n'est pas permis par les lois Non, cosmiques de c'est vivre ça interdit par le présentement. collectivisme. C'est pas les lois cosmiques. Les lois cosmiques font partie de l'illusion. Pourquoi c'est pas permis? C'est parce que toi, t'es pas assez fort pour arriver à planter tous les maudits égaux côté de toi qui viennent te dire, écoute le cave, nous autres, là, on le prend pas, c'est pas écologique, tu le prendras pas non plus. Mais si t'avais la force de planter toute la gang au complet, tout le monde accepterait. Le Nazaréen l'a fait, il y en a plein d'autres qui l'ont fait. Hein? Mais si tu as la force de planter tout le monde au complet, ils vont tout le voir. Écoute, j'ai pas d'eau, il y a pas d'eau dans le verre. Ah, mais- Là, j'en fais apparaître de l'eau dans le verre. Quand- Tout le monde est choqué. Ouais. Moi, leur donner une raison qui va être écologiquement acceptable. Moi, leur dire, je suis envoyé Ouais, par mais- Dieu le Père, c'est un miracle. Ils vont dire, merci, parfait. Ah, mais on vit pas de même aujourd'hui, là, tu sais. Mais non, mais ça s'est vécu. Oui, ça s'est fait, Puis les oui. gens qui ont des guérisons, T'as raison. souvent, comme là, il y a des Ouais, grosses études très, très problématiques sur les gars, les filles qui ont le sida, puis qui s'en guérissent. C'est un médicament. Puis qui sont même plus séropositifs, qui ont même plus de problème. Ils n'ont plus rien. Puis il y a un autre problème sur les enfants qui naissent séropositifs, puis après 3 mois, 4 mois de leur naissance, ils ne sont plus. Ça se peut pas. Mais vu que ça se peut pas, et qu'il y a tellement de gens spirituels qui ont travaillé sur le sida, parce que vu qu'il n'y a pas de médicaments, puis il y a tellement de sédatiques, les sidéens, Ouais. c'est une nouvelle race, Ouais. les sidéens, qui ont travaillé Ouais. là-dessus aussi Ok. pour se Ouais, régler. j'accepte tout Mais ça là, on parce est que... premiers à devoir accepter que ça se guérit. OK, ça s'en va dans l'astral, puis après ça, c'est réutilisé pour faire ce que tu dis. Ça veut dire que c'est Bon. de l'illusion. Il y en a qui ont simplement décidé Absolument. dans l'illusion où ce qui guérissait, Oui, mais... à l'encontre des médecins qui gardaient Oui. dans l'illusion où ça se guérit pas. Oui. D'ailleurs, écoute, si on prend la vie des maîtres, ça vient... Celle-là ou plein d'autres. ouais. Mais c'est parce qu'ils ont la force nécessaire pour te dire, écoute mon grand, Ouais. toi tu le vois pas, là, et moi, vu que je suis plus fort que toi, ben donne-moi la main et tu vas le voir. Mais... Logiquement, tu acceptes ça puis tu le vois. Oui. T'évolues pas là-dedans, là. Oui. Mais tu changes de monde. Mais c'est pas permis de vivre ça sur la rue Sainte-Catherine, puis Saint-Denis, puis Sainte-Catherine, puis Saint-Laurent aujourd'hui, là, dans le monde qu'on... C'est-à-dire que c'est Ça, tout est illégal dans l'affaire. Si on regarde, même Jésus, ce qu'il a fait, c'est illégal. Je parle en fonction des lois de l'illusion. Oui. Oui, vu comme ça, oui. Parce que peux-tu amener une réalité dans l'illusion? Ben non, tu sais, tout le monde se compte des mensonges, je vais pas dire la Bon, vérité. OK, on revient, parce que le problème de l'illusion... Mais juste un petit aparté, illégal veut pas dire qu'il faut pas le faire ou que ça se fait pas. Non. Si t'es capable de le supporter, si À un moment l'être donné, humain... ça va devenir légal. Si l'être humain est capable de le supporter, puis il n'y aura pas de karma, il n'y en a pas de mémoire, je te donne l'absolution. Merci. Merci beaucoup. OK, on revient à notre illusion. Oui. Je suis sûr, Daniel, qu'il y a une autre clé. Je pense qu'elle est reliée à la mémoire et aux émotions, surtout aux émotions, pour traiter avec l'illusion, parce que je continue à maintenir que l'illusion, quand tu es dedans, tu ne sais pas, Ça, c'est évident. mais l'illusion est très hypocrite Non, c'est de l'illusion. pour l'homme normal. C'est de l'illusion. Ouais, en tout cas, tu sais, Un mensonge, c'est hypocrite. Un mensonge, c'est un mensonge. oui, OK. Bon, mais une illusion, là, comme tu C'est- dis, ils c'est font la illusoire, là. Oui. C'est illusoire, tu sais pas que t'es dedans, là. Fait que c'est très difficile. Moi, selon moi, ça se traite avec le taux vibratoire. Mais, On est d'accord. en dehors de ça, s'il y a quelque chose à utiliser pour s'apercevoir, constater que la situation, l'événement, ou l'individu, ou qu'est-ce que ce soit, quoi que ce soit, qui est l'illusion, il y a une autre clé, quelque part, qui est reliée à la mémoire, reliée aux émotions, mémoire et les deux. Puis peut-être d'autres choses. Oui. C'est ça, je pense, qui sera important, parce que si on part d'ici, puis on a une clé, Oui, mais ça, les clés, ça, les gens, il y en a des trousseaux pleins. Ça, c'est des caisses de clés, pas de problème avec ça. Les gens, ils veulent pas des clés, les gens, ils veulent de l'illusion. On en parlait un peu dans la dernière conférence. Les gens, ils ramassent des petites pilules, là, pour lui les absorber pour se guérir, là. Ils préfèrent les conserver au cas qu'il en aura besoin. Fait qu'ils ont plein de caisses de pilules, c'est toutes les clés qui ont les informations, la philosophie, etc. Puis là, ils veulent pas les prendre parce que s'ils les prennent, ils l'auront plus. Ouais. Tu sais, mais tu comprends une chose philosophique, digère-la, tu vas défaire. Mais t'avances, par exemple.
Parce que plus ton taux vibratoire monte, plus tu peux défaire ce qui t'a fait monter. Mais les gens ne veulent pas défaire parce qu'ils veulent les garder. OK. Alors, Ça, c'est à un certain niveau. Mais, parce que, moi, tantôt, j'ai mentionné, je pense, quand on a commencé, que, selon moi, la seule façon de régler l'illusion, c'est avec le taux vibratoire. oui, et la seule façon de monter le taux Maintenant, vibratoire dans l'illusion... toi, tu disais non. Je sais pas, là, j'ai pas écouté ta question. Toi, tu Ok. disais non. Alors, là, je reviens d'un coup qu'il y en a des méthodes, mais je vibre qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu ailles la chercher Avec l'illusion. par en arrière. T'as pas le choix. Il faut, pour monter ton taux vibratoire dans l'illusion, tu fais quoi? Ben, il faut que tu bouges l'illusion. OK? Il faut, bon, la clé est facile, mais je le dis comme ça là. OK? La clé tout court, c'est le glissement homochronique. Bon. Mais la clé comme ça serait, prenons l'être humain, qui, s'il pouvait le faire, il ne fera pas, il a l'illusion. Mais, il commence à écrire ce que tu as fait hier, avant-hier, avant-avant-hier, la semaine dernière, puis la semaine d'avant, le mois, puis l'année. Après ça, essaie de revoir tout ton passé, mais on le fera pas comme ça, OK? Mais essaie de voir toutes les fois qu'on était certain que c'était pas ça, les fois qu'on était certain que c'était pas ça, que c'était ça. Tu sais, tout voir la vie au complet, puis voir tous les processus inexplicables ou inexpliqués, processus miraculeux qui ont apparu dans ta vie. Tu sais, essaie de tout observer les mécaniques au complet qui entourent l'être humain. L'être humain, s'il fait ça au départ, il va finir par en arriver à une conclusion. Si c'est de la réalité, ben, je contrôle rien. Okay? C'est le début de comprendre que t'as pas de libre-arbitre. Okay? Les éléments se passent autour de toi. Mais évidemment, l'humain peut le faire autrement, mais c'est la première prise de conscience. Maintenant, pour être capable de voir l'illusion, tu vas rester dans l'illusion encore un bout de temps. Mais la première étape pour voir l'illusion, t'es pas sorti de l'illusion même quand tu vois l'illusion. Parfois, tu montes ton taux vibratoire. Mais tu vas le monter quand tu as commencé à te voir. Ah, il se monte tout le temps, à coup de réincarnation, il se monte, là. Mais pour le contrôler un peu plus, il faut que tu le vois un peu mieux. Première chose à faire, c'est de l'inclure dans ton illusion, dans ta réalité. OK? Donc, être capable de parler que oui, peut-être qu'il existe des choses illusoires, qu'il y a des points de vue différents qui sont en fonction de notre façon tu sais, il y a des choses qu'on peut mener. Donc, il y a de l'instruction que l'humain va aller chercher pour être capable de modéliser de nouveaux concepts qui vont inclure le fait que peut-être finalement c'est pas si vrai que ça ce que je vois là, et que peut-être que je m'en fais pour rien. OK? Bon. Et progressivement, il faudrait étudier les miracles. Pas avec les miracles du Nazarien, là. Les choses inexplicables qui arrivent dans la vie, fouiller un peu, pour lentement se reprogrammer à se rendre compte qu'il arrive des choses qui ne font pas partie de ton bon sens. Ton bon sens, c'est la réalité. OK? Bon. Et à partir de là, l'humain va finir par être capable de se rendre compte, finalement, que régulièrement, en modifiant sa façon de vivre, sa façon de penser, quand il était heureux, il vivait telle chose, quand il était malheureux, il vivait telle chose, puis il y a des correspondances à faire. Donc, dépendamment de comment tu vois le monde, tu vis différemment. Bon, progrès, là, on le dit théoriquement, ça ne va pas rien changer chez l'être humain, là, mais tu sais, tu me parles, mettons, on a un travail à faire. Et l'humain va finir par arriver à se dire, bon, on va essayer une affaire, c'est que je vais essayer de modifier ma pensée. OK? Bon, le positiviste créait ça. Le problème du positivisme, c'est que tu es continuellement harcelé par les négatifs autour de toi. C'est parce que tu es encore dans la dualité. C'est parce que tu es encore dans la dualité. T'as pas le choix. Tu es entouré des gens qui ne sont pas dans le même monde que toi. Même si tu es tout seul. Ben, si tu es tout seul, tu es collectivement entouré des gens. C'est parce que... Non, si tu es tout seul, il n'y a plus de problème. Mais t'es jamais tout seul. D'ailleurs, tu n'as un problème. Ah, t'es jamais tout seul, OK. Je veux dire, t'es tout seul, OK, mais t'as tous les concepts que t'as appris plutôt au monde. Oui. Ça parle en maudit, ça, là-dedans, là. Mais si l'homme réalise qu'il est dualitaire, il est dans la dualité, là. Il est pas dualitaire, il est pluralitaire. Pluralitaire, qu'il soit seul ou... il est pas seul, justement. En gang. Pour être seul, il faut aucune mémoire. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Ah, absolument. Ben oui, t'as raison. C'est ça. C'est ça. Oh. Il n'est pas seul. C'est ça, il n'y a plus de corps physique. Il pense à sa blonde, il n'est pas seul. Plus de corps physique. Pas seul. Pour que l'humain puisse arriver, finalement, à sortir de l'illusion, il va falloir, après ça, qu'il finisse par se dire, ben, il y a de l'illusion. Et s'il y a de l'illusion, ben, maintenant, mon travail, c'est de gérer mon illusion. Ça va être la même affaire. Merde, il reste que la moitié du verre. Youpi, il reste encore la moitié du verre. Pour celui qui dit qu'il reste que la moitié, non, moi, je parle pour moi, tu vois. Pour celui qui en moins que la moitié, il va trouver qu'il est un imbécile de te dire qu'il reste encore la moitié. Qui des deux a raison? Les deux ont raison. Mais il y a une illusion plus confortable que l'autre. Mécaniquement parlant, même si la musique s'en vient, là. Mécaniquement parlant, là, pendant qu'elle arrive, là, mécaniquement parlant, qu'est-ce qui arrive aux neurones quand l'homme prend conscience qu'il y a de l'illusion?
les axones deviennent de plus en plus myélinisés. Okay. Myélisé. Myélinisés. OK. Est-ce que tu veux dire que ça cristallise de la lumière? Spirituellement, on pourrait dire ça, mais ce que ça fait en sorte, c'est qu'ils sont de plus en plus isolés. L'échange interneuronique est beaucoup plus rapide et beaucoup moins perturbable. Puis il y en a qui meurent énormément. Ça, il y en a tout le temps. Constamment. C'est les réseaux qui sont pas restructurés, ils vont être éliminés. Est-ce qu'il y a une correspondance avec la mémoire qui disparaît à ce moment-là? Automatiquement, parce que c'est moins perturbable, donc tu vas moins fouiller la mémoire, puis tu vas uniquement te servir de tes capteurs. C'est vital, c'est mental, physique, ça devient notre vie. C'est donc dire que les milliards et les milliards et les milliards de neurones